Vous écoutez Gravé, une fiction sonore documentaire qui s'inscrit dans l'univers de Talula. Asco, je t'ai déjà dit de m'attendre et d'arrêter de foncer tête baissée. Pour y avoir des silencieux, espèce de crétin. T'es où? Bouh! Mais t'es complètement inconscient. J'aurais pu faire une crise cardiaque, ou même on aurait pu t'entendre, ou... Désolé, Ellie. Vraiment, mais si t'avais vu ta tête. Très drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un objet ancien. J'en ai jamais vu des comme ça. J'ai déjà trouvé des choses étranges. Des disques surtout, mais jamais ce petit truc en plastique noir avec un morceau métallique au bout. En tout cas, y a rien inscrit dessus. Je me demande à quoi ça peut bien servir. Merde! Des silencieurs! Depuis quand ils viennent patrouiller jusqu'ici? Faut qu'on se nachave, je crois qu'ils viennent vers nous. Détection d'un objet non identifié en leur possession. Veuillez rester sur place en silence et les mains sur la tête afin que nous procédions à notre arrestation. On se barre! Range l'objet, faudrait pas le perdre. Refus d'obtempérer et île de fuite. Centrale. Ici silencieux numéro 38 pour la section Epsilon. Fugitif au niveau de la rue Marquis d'Amboise. Veuillez lancer un avis de recherche aux sections Bravo et Tango qui se trouvent aux abords. Chef, cet objet a été trouvé sur les lieux du crime. C'est étrange. Ramenons cela au silencieux. Attends, Asco, j'en peux plus. Puis on peut pas courir à l'infini, ils finiront par nous rattraper. Alors on entre là-dedans. On est où? Bienvenue à l'enterrage. Aucun moyen que les silencieurs nous trouvent ici. Les pirates ont installé un système qui camoufle les présences humaines au scanner des silencieurs. Salut Asco! Je savais pas que tu venais aujourd'hui. Salut, disons que j'ai improvisé. Vous savez où se trouve Vivian par hasard? Il doit être dans les loges, là, il fait un set dans 20 minutes. Hein. Ok, merci. Sur ta droite, la salle des machines. Attends, pas si vite. Tu me parles de pirates, t'as l'air de bien connaître l'endroit. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, Asco? Tu vois ça? J'ai déjà vu ce genre d'objet quelque part. Ou en tout cas des choses assez similaires. Peut-être un peu plus grandes ou un peu plus petites. Je pense que c'est dans le studio de Vivian que j'ai dû voir ce genre d'objet. Asco, qui est Vivian? C'est un DJ. Il dirige aussi l'enterrage. C'est un super... Attends, mais il dirige l'endroit? Je croyais que tu m'avais dit que c'était des pirates énergétiques qui gèrent tout. À vrai dire, l'un n'exclut pas l'autre. Non, Asco. On a déjà assez d'ennuis comme ça en étant poursuivis par des silencieurs. On peut pas en plus se permettre d'aller traîner avec un groupe de gens potentiellement dangereux. Tu peux vraiment être con des fois, tu sais? Les pirates énergétiques ne sont pas dangereux. Tu penses exactement de la façon dont le gouvernement et les silencieurs souhaitent que tu penses. Si quelqu'un peut nous aider avec ce petit objet, c'est bien Vivian. Et puis, si t'es pas content, j'irai le voir tout seul. Et tu n'as qu'à retourner chez toi. Personne te retient. Bon, j'ai compris. Je te suis. Mais si on se fait choper, je fais comme si je vous connaissais pas. Asco, comment tu vas mon pote? Salut Vivian. À vrai dire, pas trop bien. Une galère avec les silencieurs. Mince, tu les as pas ramenés ici, j'espère. Non, tout va bien, on les a semés. Et c'est qui lui au fait? Et lui, c'est... Moi, c'est Jake, le petit cousin d'Asco. Enchanté, Jake. Asco m'avait jamais parlé de toi. C'est parce qu'il est plutôt du genre à rester tout seul dans son coin pour étudier les sciences pures. Les sciences dures. C'est ce que j'ai dit. Bref, Vivian, je viens te voir parce que j'ai trouvé ce truc-là. Et il me semble en avoir déjà vu ici. Tu sais ce que c'est?
Garde ton cousin à l'œil, pas qu'il se perde ici, ça peut être un vrai labyrinthe cet endroit. Passe-moi ça. Ouais, je connais, c'est une disquette. Elle doit avoir au moins 300 ans. Il faut la manipuler doucement. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans un bâtiment abandonné, rue Marx d'Ormois. En plein dans le nouveau secteur de patrouille des silencieurs. Amateur. J'ai un port sur ce PC là, on va voir ce qu'elle renferme. Nous sommes le 16 novembre 2025, il est actuellement 2h36 du matin et vous écoutez un nouvel épisode des Échos décadents, l'émission où on cherche à analyser et révéler les mensonges que le gouvernement nous délivre honteusement dans les journaux, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux qui sont relayés partout dans le monde sans qu'aucun démenti ne soit fait, conduisant à faire de ces mensonges la seule vérité admissible. Je me trouve aujourd'hui en présence de Monsieur X. Monsieur X, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Madame Barret. Oui, je suis ingénieur spécialisé dans les centrales énergétiques pour faire court. J'ai jusqu'à très récemment travaillé pour cette grande entreprise dans laquelle j'occupais un rôle de surveillance de la viabilité des équipements et de contrôle de la sécurité. L'objectif étant qu'il n'y ait pas d'accident et que suffisamment d'énergie soit produite pour subvenir aux besoins de la population grenobloise, mais aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes plus globalement, car c'est le secteur pour lequel j'ai occupé ce poste. Monsieur X, au cours de votre carrière, vous avez été au contact des ministères chargés de gérer cette activité, mais aussi plus globalement au contact du gouvernement. À cette occasion donc, vous avez pu constater les différences entre le discours tenu en public et les discours tenus et actions implémentées en privé. En effet, il faut savoir qu'il y a une forte réglementation et législation autour de l'activité de production d'énergie, peu importe le type de centrale d'ailleurs. Les équipements sont soumis à des contrôles fréquents afin de vérifier que tout est en ordre et des quotas d'énergie produite ne doivent pas être dépassés au risque d'en perdre plus, c'est ce que l'on appelle l'entropie, ou au risque d'avoir une trop grande quantité d'énergie électrique principalement qui circule sur les réseaux, ce que nos équipements actuels ne pourraient pas supporter. Le discours tenu par le gouvernement va dans ce sens, avec une idée de contrôle et de protection de la population contre tout accident probable, comme si l'humain pouvait réellement contrôler ces gigantesques machines et masses d'énergie. Mais en privé, c'est un marché et les lois qui lui incombent qui régissent toute cette activité. Les grandes entreprises locales ont un pouvoir phénoménal sur les centrales comme... Mais ces lois qui encadrent l'activité doivent être appliquées et des personnes sont là pour... Ah bah, pas prendre de l'argent pour fermer les yeux sur... N'est-ce pas votre cas, Monsieur X? Pourquoi avez-vous décidé de quitter l'entreprise? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Hein? Comment ne serait pas venu là si... Et si ça continue, ça risque d'aller très très loin et très très vite. Quelle est la pire chose à laquelle nous pourrions nous attendre? Le pire qui puisse arriver? Bah, au rythme où nous allons, oui, ça va finir par arriver, oui. De quoi parlez-vous? Bah, l'explosion de la centrale de Bugey. C'est assez horrible pour vous? L'explosion de Bugey 2025? Mais il avait prédit E1 avec 5 ans d'avance. Chef, les fugitifs sont traqués en ce moment même dans le secteur nord-ouest. Je suis au courant. Vous les avez laissés s'échapper. Vous serez punis pour ça. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Nous avons trouvé ceci sous les bulles du délit. Suivez-moi tout de suite et prenez cet objet. On va prendre les bulles pour aller en haut. J'ai un drôle de pressentiment. Vous avez écouté Gravé, un podcast s'inscrivant dans l'univers de Talula, Grenoble du futur. La production de cette fiction sonore est assurée par Evan Lepay et Mathéo Lamez. La musique écoutée dans cet audio est la création d'Albert Kirkor, jeune artiste grenoblois. Nous le remercions chaleureusement. L'équipe remercie également Clément Delabarre, Pierrick Grillet, Romain Bollard, Sarah Kemacha et Théo Négrel pour leurs interventions,
avec la participation de Léa Fritchi et Emma Duquer. Si vous avez été intrigué par cet univers, n'hésitez pas à regarder nos vidéoclips en collaboration avec Albert Kirchhoff et de nombreux autres artistes à venir, ainsi que la bande dessinée interactive, format innovant ou plongeant dans cet univers dystopique.